Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire l'exercice 54 de la page 293 qui est très important, ce qui permet de voir si des vecteurs forment une base de l'espace ou non. Donc c'est cet exercice qui va nous donner la méthode pour savoir si des vecteurs sont coplanaires ou non. Donc ici, avec la première, démontrer qu'ils ne forment pas une base de l'espace. Donc là, on va avoir des vecteurs coplanaires. Et dans la question 2, on a une base de l'espace, donc des vecteurs non coplanaires. Alors, comment est-ce qu'on va faire dans la question 1 ici? Démontrer que les vecteurs Mn, Bp et Ac ne forment pas une base de l'espace, ça veut dire qu'on peut déterminer une combinaison linéaire de ces trois vecteurs. On peut le faire de manière vectorielle comme on l'a déjà fait avec des décompositions et des relations de Chasles, mais on va plutôt essayer de le faire avec des coordonnées de vecteurs. Ici, donc je vais choisir une base de l'espace, ici. Donc je vais choisir la base AB, AD et AE, et je vais déterminer les coordonnées de chacun des vecteurs qui sont ici pour voir si ils sont bien coplanaires ou non. Alors ce que je vais faire, là ici je ne vais pas m'embêter, on verra après comment faire avec les coordonnées des points une fois qu'on les aura, c'est que je vais faire une lecture graphique des coordonnées des vecteurs. Donc là je commence avec le vecteur Mn dans la base AB, AD, AE. Donc ma première coordonnée ce sera selon le vecteur AB ici sur la largeur, et le vecteur Mn on voit qu'il revient vers la gauche. Et il revient vers la gauche de 1,5. Donc sa première coordonnée, ça va être moins 1,5. Ensuite, selon le vecteur AD, donc le AD, c'est celui qui va vers le fond, dans la profondeur. Là, le vecteur Mn, on voit qu'il revient vers l'avant, mais seulement de une demi-arête à nouveau. Donc ça va nous faire une deuxième coordonnée de moins 1,5 à nouveau. Et sur la dernière coordonnée, donc le dernier vecteur de ma base, c'est le vecteur AE, la hauteur. Je vois que le vecteur Mn, il monte bien de 1 arrête. Donc ça va me faire une dernière coordonnée de 1. Donc là, comment est-ce que vous écrivez ça sur un exercice? Hop. Donc l'objectif, c'est bien de démontrer que mes trois vecteurs sont coplanaires, normalement, s'ils ne forment pas une base de l'espace. Et donc ça veut dire que je peux écrire une combinaison linéaire de ces vecteurs, ce que j'ai dit à l'oral. Je me place bien dans la base AB, AD, AE, et les coordonnées du vecteur Mn sont moins 1,5, moins 1,5 et 1. Alors on va rapidement regarder les coordonnées de vecteur BP et les coordonnées de vecteur AC, voir si ça correspond. Donc mon vecteur BP ici, c'est celui qui est assez simple, qui est sur l'arête de devant là. Donc mon vecteur BP, bah, il va pas vers la droite, il va pas vers le fond. Donc là ici, première coordonnée 0 et 0. En revanche, il monte de une demi-arête, donc coordonnées 0, 0 et 1,5. Le dernier vecteur qui m'est demandé, c'est le vecteur AC ici. Donc mon vecteur AC, celui-ci, il va de 1 vers la droite, de 1 vers le fond. En revanche, il ne monte pas sur le vecteur AE, donc comme je vais avoir comme coordonnées 1, 1 et 0 dans la base AB, AD et AE. On aurait pu choisir n'importe quelle autre base, mais il faut faire un choix, et c'est celle-ci qui a été choisie. C'est celle-ci que j'ai choisie pour résoudre l'exercice. Alors, reprenons. Donc moi, mon objectif, c'est de démontrer que mes vecteurs sont coplanaires, donc de prouver que je peux écrire une combinaison linéaire de ces trois vecteurs. Donc là, ici, je reprends cette égalité. Vecteur Mn est égal à A vecteur BP plus B vecteur AC. Et je vais essayer de résoudre cette équation en trouvant les réels A et B, qui sont mes deux inconnus, et de voir si j'arrive à trouver ces deux inconnus. Alors pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les coordonnées de chacun des vecteurs et que je vais les remplacer en faisant un système d'équations, un système de 3 équations, donc sur 3 lignes. Ma première ligne pour les abscisses, deuxième pour les ordonnées et troisième pour la cote, en remplaçant simplement les coordonnées. Donc là, ici, la première partie de mon égalité, c'est le vecteur Mn. Donc je remplace les coordonnées de vecteur Mn, moins 1,5 et 1. Ensuite, c'est égal à A fois vecteur BP. Donc je reprends les coordonnées de vecteur BP ici. 0 fois A, 0 fois A et 1,5 fois A, qu'on retrouve ici, plus B fois le vecteur AC, donc à nouveau, plus 1 fois B, plus 1 fois B, plus 0 fois B que je réécris ici. Là, j'ai mes trois égalités, donc trois équations pour seulement deux inconnus. Ce qui fait que je vais avoir deux équations qui vont me permettre de trouver les inconnus, les valeurs des inconnus, et la troisième équation fera office de témoin pour vérifier que les solutions sont bien valables.
Alors il n'y a pas trop de difficultés sur ce genre d'équation, parce que vous avez des zéros de partout. Donc la première, vous trouvez que b égale moins 1,5. La deuxième, vous trouvez à nouveau que b est égal à moins 1,5. Et puis la dernière, c'est le b qui s'annule et vous obtenez que 1 égale 1,5 de a, donc a est égal à 2. Alors là, ici, il n'y a pas de difficulté particulière, j'ai deux fois la même équation, et a égale 2, il y a bien une solution, pas de souci. Et je peux donc en conclure que mon vecteur Mn est égal à 2 fois le vecteur BP moins 1,5 de vecteur AC en remplaçant par les vecteurs que j'ai trouvés. J'ai réussi à déterminer une combinaison linéaire de mes trois vecteurs, donc mes vecteurs sont coplanaires, et s'ils sont coplanaires, ça veut dire que je n'ai pas formé une base de l'espace, mais que j'ai formé un plan, donc ici, pas une base de l'espace. Alors pour la deuxième partie, on vous demandait de démontrer que les vecteurs NP, BG et CE forment une base de l'espace, ceux-là. Donc, à nouveau, on va essayer de voir s'ils sont coplanaires ou pas. Alors nous, ce qu'on sait, c'est que s'ils sont coplanaires, on peut les écrire comme ça, sous forme d'une combinaison linéaire, à nouveau, donc la même que juste au-dessus. Et l'objectif, là, vu qu'on veut prouver qu'ils ne sont pas coplanaires, c'est de prouver que cette équation, ici, n'admet pas de solution. Donc on repart du principe quand même qu'on a un réel A, un réel B qui vérifie cette équation. On va de la même manière trouver les coordonnées de chacun des trois vecteurs, faire remplacer les coordonnées de ces vecteurs sur trois lignes pour avoir les trois équations et essayer de résoudre les équations. Alors à nouveau les coordonnées des vecteurs que j'ai obtenues par lecture graphique, donc je vous laisse vérifier rapidement sur le dessin, mais normalement il n'y a pas de problème particulier. Alors, ici, mon égalité de vecteurs, que j'ai réécrite ici, est équivalente à chacune des trois lignes. Donc à nouveau, on peut voir le vecteur NP, 1, moins 1,5, moins 1,5, le vecteur BG, 0, 1, 1, et le vecteur CE, moins 1 et 1. Donc pas de difficulté particulière à nouveau. On voit simplement que sur la première équation, je trouve mon inconnu B, qui est égal à moins 1, et ensuite, donc, je remplace mon B par moins 1 dans chacune des deux équations, et je trouve respectivement que A est égal à moins 3,5 et que A est égal à 1,5. Alors, j'ai échangé les lignes là, ici, mais vous avez les bonnes solutions. Alors, tout de suite, quand on voit là, ici, cette dernière étape, vous écrivez bien ça qui semble faux, vous l'écrivez bien. Vous avez quelque chose ici qui est aberrant avec A qui prend deux valeurs différentes. Donc ça veut dire que ce système n'admet pas de solution. Vous avez deux valeurs de A différentes, ça n'est pas possible, il n'y a pas de solution. Donc on ne peut pas trouver de réel A et B tels que les vecteurs NP est égal à A vecteur BG plus B vecteur CE. On n'a donc pas de combinaison linéaire entre ces trois vecteurs et on en déduit qu'ils ne sont donc pas coplanaires. S'ils ne sont pas coplanaires, à ce moment-là, ça veut dire qu'ils forment bien une base de l'espace. Donc là, vous avez les deux méthodes pour démontrer que vos vecteurs forment une base ou ne forment pas une base de l'espace.